Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Daled Elul, le 24 Elul. Nous allons aujourd'hui commencer le 17e Siman, Siman Yudzaïn. Noda, il est connu, de Beitaruta Diltata, que de par le réveil du bas, chez Adam et Horer Belibo Midat, Achesed Ve'arachmanut, de par le fait que la personne réveille dans son cœur la mesure de bonté, la mesure de rachmanut, de pitié, de miséricorde, al-kol atzrichim les rachamim, envers tous ceux qui ont besoin de miséricorde. Itaruta dil ela se fait à partir de son réveil, un réveil aussi dans le ciel, les horaires alav rachamim rabim, de réveiller à son sujet, pour lui, beaucoup de miséricorde, mimekor arachamim, et ceci de par la source même des rachamim, ce qui veut dire la source de la miséricorde, qui est bien plus élevée que la miséricorde comme elle se trouve dans le monde, dans les mondes spirituels, dans Hatzilut. Elle se trouve donc, la source est bien plus élevée, donc ce qu'on appelle avarachamim et avarachaman. Avarachamim veut dire la source même des miséricordes. Donc ceci veut dire une miséricorde, une pitié très puissante. Les hashpi alo aperot baolam hazeh, au point de lui influencer les intérêts dans ce monde-ci, ve'akeren leolam haba, et bien sûr le capital qui lui sera réservé pour le monde futur. Pirouche aperot, que veut dire les intérêts, les fruits? Hi hashpa'a nishpat, ceci est l'influence qui est influencée, mimekor arachamim, de par la source des miséricordes, vechaye achaim baruchu, la vie des vies bénie il est, venimshechet le mata, mata, et par la suite elle descend, elle est influencée vers le bas, donc dans tous les niveaux du bas, biprinat ishtalshelut haolamot, dans une manière de par le système de l'enchaînement des mondes, du haut vers le bas, etc. Jusqu'à ce qu'elle aboutisse, elle s'habille dans ce monde-ci matériel. Pour les enfants, une bénédiction, une réussite pour avoir des enfants, la santé, l'opulence matérielle, la parnassa, etc. Donc là, nous avons expliqué, Perot veut dire quoi? Les fruits. Les fruits descendent d'une origine très très spirituelle, très puissante, d'un monde à un monde à un monde, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce monde, et dans ce monde, ils deviennent matériels, si on veut, les enfants, la santé, la parnassa, etc. Keren, maintenant, le keren, le capital, la personne a fait une mitzvah, il a réveillé en lui la pitié, il a fait une mitzvah, il a donné la tzedaka, il a aidé une personne. Maintenant, il va, donc cette mitzvah-là, a en elle, comme toutes les mitzvot, le keren, le capital. Hu, komo shekatuv, rechava mitzvatcha meod. Le capital est comme il est écrit dans le verset, Teilim, rechava mitzvatcha meod, ta mitzvah est très large. Velomar mitzvotecha. A priori, le verset, David Amelech devait employer le mot mitzvotecha au pluriel, te mitzvot, te commandements. Pourquoi David Amelech dit mitzvatra? On parle d'une mitzvah spécifique. Et de quelle mitzvah s'agit-il? Donc, mitzvotecha loshon rabim. Il devait apparemment dire mitzvotecha, un langage pluriel. Degam lashon rechava, eno mouvan. Le langage rechava large, apparemment, n'a pas trop de sens dans le contexte d'une mitzvah. Mitzvah, quelque chose de spirituel, n'a ni longueur ni largeur. Donc, on veut dire la mitzvah est large. Et la mitzvatra daika. Seulement, oui, effectivement, mitzvatra. Ta mitzvah, exactement, au singulier, précisément. Yi mitzvah ta tzedaka. Là, David Amelech parle d'une mitzvah particulière. Il parle de la tzedaka. Shi mitzvah Hashem. Elle s'appelle la mitzvah, ta mitzvah à toi. Mitzvatra veut dire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, mamash réellement, mashakadosh Baruch Hu bichvodo ve'atzmo, ce que Akadosh Baruch Hu, de par son honneur, de par lui-même, ose tamid, réalise continuellement. Ceci veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui, est toujours en train de faire cette mitzvah. Quelle mitzvah? Lui-même, il fait la mitzvah de tzedaka.
Les achayot haolamot, il fait vivre les mondes. Il donne la tzedaka. La tzedaka d'Hachem, c'est le fait de faire exister les mondes. V'yaseh le'atid, et il continuera, il le fera au futur. Beyeter sed ve'oz, et de manière beaucoup plus puissante, et beaucoup plus vigoureuse. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait la tzedaka, et là, David HaMelech, il dit, la mitzvah que tu fais, toi, Akadosh Baruch Hu, ta tzedaka, elle est très très large. Ou comme il est écrit, Veshamru derech Hashem. Avraham Avinu, et Akadosh Baruch Hu, il dit, au sujet d'Avraham Avinu, il sait très bien que les enfants d'Avraham Avinu vont garder, vont préserver le chemin d'Akadosh Baruch Hu. La sot tzedaka pour faire la tzedaka. Donc, quel est le chemin, le derech de Hashem? C'est quoi le chemin, la ligne d'Akadosh Baruch Hu? La ligne d'Akadosh Baruch Hu, c'est la tzedaka. Hashem, de manière générale, s'aligner, c'est donner, 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 c'est la tzedaka. Donc, on voit bien que la mitzvah d'Hachem, sa mitzvah, par excellence, c'est la tzedaka. Comment derech sholchim ba, meir, leir al derech Moshe. Quand on dit derech Hashem, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, que veut dire, pourquoi on dit le chemin? De la même manière qu'un chemin qui relie une ville à une autre ville, etc., al derech mashal, de la même manière aussi, la tzedaka c'est quoi? C'est quelque chose qui relie donc la personne à Kadosh Baruch Hu, car il va réaliser en effet, de par cette tzedaka, il va réaliser exactement la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, il va faire comme Akadosh Baruch Hu. Car la tzedaka, de la même manière, donc la tzedaka, hi bechinat gilouy, est un concept de Giloui, révélation, Veha'arat, Or En Sof Baruch Hu. Et la clarté, le rayonnement de la lumière En Sof, de l'infini, béni, les Sovev Kolamim, qui contourne les mondes, chez Yahir Vidgale Adolamazé, dont cette lumière va se révéler jusqu'à ce monde-ci, Beitaruta Dil Tata, de par le réveil du bas, Betorat Tzedaka Vechesed Chinam, mais ceci sera une tzedaka et une bonté gratuite, ce qui veut dire. La personne, effectivement, donne la tzedaka, mais le mérite de profiter, de jouir d'une révélation aussi intense, d'une révélation qui s'appelle En Sof, n'est pas à la mesure de l'effort de la tzedaka. Donc, ceci reste qu'en effet, la tzedaka va réveiller le haut, va réveiller Akadosh Baruch Hu, d'influencer et d'activer, si on veut, un système de En Sof dans ce monde-là. Mais le En Sof reste toujours une tzedaka, parce que le prix de la tzedaka ne vaut pas En Sof. Mais tout de même, Hachem a décidé de telle manière. Il a décidé qu'Hachem, il a la tzedaka en lui, il a le chesed. Il a dit, bon, la personne va faire la tzedaka, moi je donnerai gratuitement si on veut. Après, on peut appeler ça gratuitement, parce que comme on vient de dire, ce n'est pas à la mesure de l'effort. Tout de même, donc, je lui donnerai de Betorat chesed, de par une bonté, je lui donnerai la lumière du En Sof. Donc, Vechesed Chinam, Le'atid, ceci se fera, Le'atid, au futur, Bitriat Amitim, lors de la résurrection des morts, Beyeter, Seed Veyeter, Oz, Le'enketz. Donc, cette révélation sera avec plus de force, plus de vigueur, et à l'infini, Miprinat Giloui, Ha'ara, Beganeden, Atarton, Ve'ailion, que la révélation de Hachem qui se trouve actuellement aux âmes, qui donnent donc la révélation, les Neshamot qui profitent de la révélation de Hachem, dans le Gan Eden, aussi bien le Gan Eden inférieur, même le Gan Eden supérieur. Car lors de la résurrection des morts, toutes les âmes des justes tzadikim, des Tanaïm, ceux qui ont été à l'époque de la Mishnah, Nevi'im, les prophètes, dont tous ces tzadikim se trouvent actuellement dans le paradis supérieur, Berum Ma'alot, et ceci dans les niveaux les plus élevés du Gan Eden à Elion, Itlapshu Begufotem, ils vont tout de même redescendre et s'habiller dans leur corps au futur, Veyakum Bisman Atria, ils se lèveront au moment de la résurrection, les Not Miziv Ashrina. Pourquoi ils vont se lever? Pour profiter du Ziv Ashrina, de la présence divine. De là, on peut comprendre que la lumière qui sera au temps de Triat Amitim est bien plus puissante que la lumière qui est actuellement, même dans le paradis supérieur. Les fiches et Ara, car étant donné que la révélation, la lumière qui est révélée dans le paradis, le Gan Eden, est un niveau qui s'appelle Memale.
une catégorie de or, de lumière, qui s'appelle Memale, il remplit les mondes. Shehu Bechinat Hishtal Shelut, ceci est le concept de la descente de l'enchaînement de niveaux, et madriga, les madrigas, d'un niveau à un niveau. Donc la lumière, comme elle se trouve à sa racine, à sa source, c'est le Ensof, bien sûr, mais par la suite, lorsqu'elle pénètre dans les mondes, donc elle rentre dans un système de niveau à niveau, elle descend d'un niveau, donc l'enchaînement des mondes et des niveaux, à l'aider Tzimtzuyim Atsuvim. Et ceci se fait donc à travers une grande rétraction, ce qui veut dire à travers une grande réduction de lumière qui permet à la lumière de devenir moins puissante et de descendre d'un niveau à un niveau. Ou comme Harazal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Biyud Nivra Olam Haba, le Olam Haba est créé de par le Yud. Donc le Yud qui représente donc la Chokhmah, tout de même, c'est un point, ce qui veut dire la réduction de lumière. Vehi Bechinat Chokhmah Ilaha. Donc le Yud est le concept, le niveau de la Chokhmah supérieure. Lorsqu'on dit Chokhmah Ilaha, il s'agit de Chokhmah de Hatzilut. Donc, la Chokhmah Ilaha, Anikret Eden Haelion, qui s'appelle le Eden, le plaisir supérieur, Amishtal Shelet, ou Mitlabeshet. Donc, ce Chokhmah va maintenant descendre d'un niveau à un niveau. Cette Chokhmah, la lumière de ce niveau de Chokhmah, va s'habiller Bechol HaOlamot, dans tous les mondes, comme il est écrit, Kulam Bechokhmah Asita. Tous, de par le Chokhmah, donc la Chokhmah, tu les as fait. Tous les niveaux ont été réalisés et créés de par la Chokhmah. Donc la Chokhmah a dû descendre d'un niveau à un niveau, et là où elle se trouve, dans le niveau où elle se trouve, elle a créé ce niveau. Donc c'est la Chokhmah qui a la source donc de Memale Kolanmin, ce qui veut dire la lumière qui s'intègre, qui s'habille dans chaque niveau d'après sa capacité. Il est écrit aussi, la Chokhmah fait vivre. Donc la Chokhmah est la racine et la vie de tous les mondes, de tous les niveaux. Le Gan Eden, c'est quoi? C'est la révélation de la compréhension. Une révélation pour chacun, d'après sa capacité, d'après sa mesure. Comme il est connu chez Began Eden, que le plaisir que les Neshamot, les âmes, ont dans le paradis, Hu me'asagat sodot haTorah, ceci est à partir de, en fait, le plaisir et la compréhension, les secrets de la Torah, chez Asak Ba'olam Hazeh Benigré, dont il a étudié dans ce monde-là, de manière, la Torah révélée qui était dans ce monde. Ce qui veut dire, les mêmes sujets que la personne a appris dans ce monde, les sujets qui sont limités à la compréhension d'un être humain dans ce monde-là, ces mêmes sujets, il va les apprendre, mais il va connaître le secret de ces sujets-là. Kedeita bezohar HaKadosh, comme il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, Parashat Shlach, dans Parashat Shlach, dans la Gemara, Beuvda de Rabba Bar Nachmani, dans l'histoire de Rabba Bar Nachmani, où il y a eu une discussion dans le ciel au niveau des Negaïm, est-ce que c'est Tahor ou Tameh? HaKadosh Baruch Hu disait que c'était Tahor, la Yeshiva, les Chachamim, les sages dans le ciel disaient que c'était Tameh. Donc il y avait un argument entre HaKadosh Baruch Hu et les Chachamim. Et ils ont décidé de demander à Rabba Bar Nachmani, car c'était un professionnel dans ce domaine de Negaïm, les plaies, et ils l'ont fait monter en haut. Et Rabba Bar Nachmani a dit, d'après ma compréhension, c'est quoi? Ça doit être Tahor comme HaKadosh Baruch Hu. Donc, il n'a pas dit parce qu'HaKadosh Baruch Hu l'a dit, il a dit parce que d'après la manière dont lui il concevait, il comprenait la chose, ceci devait être Tahor. On voit bien de là que la même Torah qu'il a étudiée en bas, on a choisi Rabba Bar Nachmani, justement, on n'a pas choisi quelqu'un d'autre, bien qu'il y avait beaucoup de Chachamim qui connaissaient la halachot et qui avaient aussi leur propre avis, et ils étaient assez forts pour pouvoir donner leur avis. Tout de même, le Bedin du ciel a décidé de prendre Rabba Bar Nachmani parce que c'était sa spécialité. Donc on voit quelque part le point que ce qu'on a étudié en bas, on va être relié à ce point, on va prendre en considération, la personne est reliée au même point dans le niveau qui lui sera accordé dans le ciel. Donc là on parle bien, encore une fois, de quoi? La révélation qui est dans le Gan Eden, c'est une révélation limitée, qui est extraordinaire, puissante, mais elle est limitée à chacun d'après ses capacités, d'après ses mesures, etc. Donc une révélation de Memale, ce qu'on appelle Memale, il remplit, comme un verre qui est rempli, on dit un verre est rempli, ceci veut dire de manière simple que le verre
le verre ne peut pas avoir plus de contenu que sa capacité, sinon, sinon tout ce qui dépasse, il n'est plus lié au contenu du verre. Donc, quand on dit mémalé, ça veut dire il remplit, ce qui veut dire il est lié exactement à la mesure du monde ou du niveau ou de la neshama. Aval giloui ha'ara shebetriat ametim. Mais lorsque, en revanche, il s'agit maintenant de la révélation d'une lumière qui sera lors de la résurrection des morts. Cette lumière proviendra du niveau qui est sovev, du niveau qui s'appelle celui qui contourne les mondes. Cette lumière est au-delà de tout concept de limitation, de mesure, de réduction. Et la bligvul betachlit. C'est une lumière qui a un concept de au-delà, ensof, sans limite, sans fin. Comment j'ai katou belikoté amarim berek memchet. Biur inyan soev comme l'Admour HaZaken a expliqué. Donc l'Admour HaZaken écrit ici, comme j'ai écrit dans cette correspondance, donc l'Admour HaZaken souligne, et comme j'ai écrit et j'ai expliqué le concept de Sovev Kol Almin dans Perek Memchet, 48e chapitre, dans le Tanya, la première partie du Tanya. Chez Eno, Mikemashmao, lorsqu'on dit qu'on tourne les mondes, une lumière qui contourne les mondes, on parle bien sûr de tous les mondes, ça ne veut pas dire physiquement, comment il goule comme un cercle, Chaz de Shalom, et là chez Eno, Biprinat, Itlapshut, Vechulu, seulement, ce qui veut dire ceci n'est pas d'une manière où la chose s'habille et limitée au réceptacle. Donc on va demander comment, si la personne est limitée, après tout, toute personne, toute créature, chaque monde est limité, il reste aussi puissant qu'il puisse être, il reste toujours une créature, un monde. Donc comment il pourra percevoir quelque chose qui le dépasse, puisqu'on dit que c'est illimité, c'est Ensof. C'est justement, c'est ça la force. C'est ça la révélation du Gan Eden, de Triat Amitim. Triat Amitim, Agoshkou va faire, si on veut, cette révélation extraordinaire, tout en étant limité, car la Neshama restera toujours une Neshama limitée. Tout de même, elle aura dans sa puissance, sa force, de percevoir un concept illimité. Et à partir de là, de ce concept-là, elle restera toujours, c'est-à-dire le niveau sera toujours le même. Mais étant donné qu'on part d'un niveau qui est limité, donc en fait, c'est un niveau qui est limité, qui n'a pas de fin. Donc d'un côté, il prend une forme au-delà des limites. De l'autre côté, il reste toujours au même stade de ce qu'on appelle Ensof. Et c'est justement ce qu'on a dit, Rechava mitzvatra me'od, que la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, comme nous Azaken va expliquer par la suite, est large, ce qui veut dire elle va permettre de contenir le concept, la lumière du Ensof. Donc dans les mots, regarde là-bas, convenablement. Donc l'Admour HaZaken nous a expliqué ici que le Gan Eden c'est Memale Kol Almin, alors que le Triat Amitim c'est Or Ensof, qui est au-delà de tout concept, de tout sujet de limite.